Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir quelques idées pour faire reculer la guerre. Un débat en intelligence collective, c'est simple, on pose des questions, on redonne une synthèse, et puis après les personnes, on dit qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que vous pouvez trouver comme une autre idée par rapport à ces différentes synthèses, et c'est comme ça que finalement en s'inspirant des autres, on fait de plus en plus d'intelligence collective. Et donc ça a été l'occasion de casser complètement la structure même de la synthèse pour la présenter autrement, et la présenter finalement avec plutôt avec les différents facteurs de conflit sur lesquels on peut agir. Donc il y a la motivation avec l'addiction au pouvoir, l'aversion à la perte, la course aux armements, la vengeance, enfin bref, tout ce qui va favoriser la guerre. Est-ce que l'on pourrait avoir un impact là-dessus? Les fragilités aussi, alors des institutions locales, mais aussi des réseaux informels, l'impact sur de l'économie, les facteurs environnementaux aussi qui font que, à un moment donné, on va être déplacé, etc. Les facteurs culturels, idéologiques, identitaires, tous ces aspects-là, et puis les facteurs cognitifs aussi de manipulation, avec la désinformation, mais aussi tous les biais, les dynamiques collectives, toute la logique des foules, etc. Alors, première idée, c'était de lancer des campagnes de témoignages personnels sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est une chose assez simple à mettre en place, mais pour mettre en avant le vécu du conflit, et puis montrer, effectivement, donner une conscience, justement, de montrer qu'il y a des victimes, il y a des gens qui souffrent. Donc, effectivement, et je pense à tous mes amis qui sont, par exemple, à Goma actuellement, ou à d'autres endroits qui souffrent, comme au Mali aussi également, et puis bien sûr dans tous les territoires en guerre. Et donc, en fait, finalement, on pourrait très bien simplement lancer une campagne de témoignages personnels. Donc, il suffit de dire, voilà, tiens, je lance ça, allez-y, sur tel groupe Facebook, sur tel groupe LinkedIn, sur Twitter, sur ce que vous voulez en fait, pour arriver à récolter le maximum de témoignages simplement avec des personnes avec leur téléphone. Deuxième idée, on pourrait encourager la création d'équipes mobiles d'accompagnement psychologique. On a déjà des personnes qui essaient de soigner les gens qui sont touchés sur le front, et donc effectivement, mais aussi on a besoin de soutien moral et émotionnel, surtout aussi quand on est civil, et puis également un combattant d'ailleurs, et puis ça permet de souligner l'ampleur des souffrances mentales et de montrer effectivement tout ça. Une troisième idée, on pourrait former des brigades d'éducation populaire, comme les appellent donc frères, et qui vont permettre de rencontrer les populations les plus isolées pour leur transmettre les bases du savoir critique, c'est-à-dire justement pour sortir de la propagande et essayer d'aider à chacun à avoir un esprit critique. Ça s'apprend, aujourd'hui on l'apprend dans les écoles primaires en France, c'est une très bonne chose, mais les adultes ne connaissent pas forcément, et puis dans les territoires en guerre, ça pourrait être extrêmement utile justement pour éviter la propagande, de développer l'esprit critique. Alors on peut organiser des voies de solidarité secrètes pour relier des zones neutres, les zones occupées, de manière à pouvoir exfiltrer effectivement des civils. Alors ça, c'est une idée qui est inspirée de Harriet Tubman, qui était une ancienne esclave et qui a permis justement de mettre en place ce qu'on appelle l'Underground Railroad, et donc qui était un moyen d'exfiltrer les esclaves vers le Canada au moment où ils étaient persécutés effectivement aux États-Unis. Et donc pourquoi pas faire la même chose effectivement pour aider les civils à sortir. Je pense en particulier à quelques amis là qui aujourd'hui sont en fuite à Goma aussi, et à d'autres endroits évidemment un peu partout. Encore un autre exemple, on pourrait former des cercles de résilience économique. Alors les citoyens pourraient cartographier collectivement des flux de ressources afin de réduire la dépendance aux industries liées à la guerre. Et alors ça peut être particulièrement important sur un territoire en guerre. On pourrait former des micro-entrepreneurs à la levée de fonds. Alors, les levées de fonds participatives, donc ça permettrait que d'autres personnes financent des micro-entrepreneurs pour reconstruire des services de base. Donc, un endroit où il n'y a plus grand-chose, les gens qui sont des entrepreneurs ont l'habitude de créer des choses, et pourquoi pas des services de base. Mais pour les financer, on pourrait les former à la levée de fonds participative, de manière à pouvoir les aider à trouver plus facilement de l'argent, et puis qu'on puisse solliciter les personnes qui ont la chance d'être dans un pays qui est beaucoup plus en paix, de pouvoir y contribuer. Le principe de tout ça, c'est vraiment d'essayer de trouver des maximum d'idées pour aider tous les gens qui sont dans les pays en guerre, pour aider aussi à ce que, au contraire, la guerre soit plus difficile à faire, parce qu'on va éduquer les personnes, parce que pour plein de choses. C'est évidemment une question très difficile. Au début, quand je me suis lancé, je me suis dit, oulala, est-ce qu'on va trouver des choses? On se rend compte qu'en s'inspirant les uns les autres, par l'intelligence collective, on va très loin. Donc finalement, c'est extrêmement utile. Donc n'hésitez pas aussi à transmettre cette vidéo, à transmettre aussi les liens, de manière à pouvoir avoir le maximum de personnes qui contribuent. Et aujourd'hui, 488 idées, et demain j'espère encore plus pour pouvoir faire tout ça.